Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire où chaque mois nous faisons le point des dernières nouveautés proposées chez Self-Invest. Alors, WH Self-Invest est un broker qui a été créé en 1998 et mois après mois, année après année, ce broker innove en permanence. Et pour faire connaissance, enfin pour présenter ces innovations qui sont toujours régulières et tous les mois il y en a de nouvelles puisque chaque mois maintenant je fais ce webinaire et là par rapport au mois dernier, les 4 premiers items que l'on va voir ensemble sont tout à fait nouveaux, je n'en ai pas parlé le mois dernier. Donc WH Self-Invest, créé en 1998 par M. Varmousse le W, M. Hirtz le H, et le concept Self-Invest, c'est un concept de mise à disposition d'outils divers et variés, comme on va le voir, on va en voir quelques-uns ce soir, mais si en 2007, WH Self-Invest a racheté la société Fibertech pour disposer de sa propre plateforme, NanoTrader, il n'y avait aucune stratégie, aucun outil, il y avait toutes les fonctionnalités qui vont bien sûr, mais donc aujourd'hui, depuis 2007, il y a maintenant 70 stratégies. Alors, elles sont ajoutées au fur et à mesure. Quand j'ai rejoint Self-Invest en 2014, je suis Monsieur Weissrock, responsable de Self-Invest en France, et j'ai rejoint Self-Invest en janvier 2014. Il n'y avait que, entre guillemets, 42 stratégies à l'époque. Il y en a 70 aujourd'hui. Vous voyez, on est bien parti pour en avoir dans quelques mois, sinon années, une centaine. Alors, bien sûr, il n'y a pas la course à mettre des stratégies. On les met en fonction de l'opportunité qui nous est offerte d'ajouter ces stratégies dans la plateforme. Donc, nous faisons le point aujourd'hui sur nos nouveautés. On voit au menu, en quelque sorte, un indice Trump, un indice Biden. Donc, vous n'êtes pas censé sans savoir que l'un des marqueurs, ce qui va focaliser un petit peu les marchés sur les prochaines semaines, c'est l'élection américaine, comme c'est le cas tous les 4 ans, je dirais. Donc, c'est quand même très important. Et en fonction d'un candidat ou de l'autre, il y a certaines sociétés qui sont susceptibles de plus en profiter que d'autres. Donc, il y a eu l'idée par la société Bita de créer ces indices. Et donc, nous vous proposons des CFD qui portent sur ces indices. On va voir ça en détail. Un petit mot de l'IFTA 2020 également, parce que bon, force de Covid, on ne peut pas faire les choses comme on les faisait habituellement en présentiel, donc les choses vont se faire en ligne cette année. Un nouvel outil qui permet de travailler avec différentes unités de temps sur un même graphique et différents indicateurs, on va voir ça. Un autre indice encore, Remote Economy, donc, qui a été ajouté en septembre 2020, qui est également proposé par la société Bita. Et enfin, un petit mot de la dernière stratégie qui a été ajoutée dans la plateforme. Donc voilà, on va débuter sans plus tarder notre présentation. Donc, je l'ai dit, cet indice Trump et cet indice Biden, ce sont en fait des indices, un peu comme le Dow Jones 30, qui comportent 30 sociétés qui devraient, comme je le disais, plus bénéficier à l'un ou à l'autre des candidats suivant donc le résultat des élections. Donc, si on va ici, donc là j'ai une petite fiche détaillée que vous pouvez retrouver bien sûr sur le site bitadata.com, hein, puisque c'est cette société qui a créé ces indices et donc on propose désormais des CFD sur ces indices. Donc vous voyez que cet indice, depuis qu'il est créé, on peut bien sûr proposer un petit peu son évolution. On voit là en l'occurrence effectivement qu'il a évidemment connu le crack du Covid également comme bien d'autres indices sur la planète. On y retrouve dans cette fiche, on va y retrouver tous les détails concernant cet indice, ses performances, ses principales composantes, donc avec leur poids. Donc c'est un indice, comme on le voit, qui est pondéré en fonction du poids des différentes sociétés. Donc vous avez ce détail pour l'indice Biden, tout comme pour l'indice Trump. Donc, si on veut regarder l'indice Trump, c'est exactement la même chose. Donc, un indice, une évolution comme ceci pour la courbe et pour ce qui est des sociétés qui le composent, en voici quelques-unes, le top 10. Donc, voilà, et si vous avez la curiosité de connaître toutes les sociétés qui composent l'indice, je vous donne rendez-vous sur le site bitadata.com pour retrouver le détail.
quant au fait de trader cet indice, eh ben, c'est tout à fait possible au sein d'un CFD dans la plateforme. Voilà pour cette nouveauté concernant ces deux indices. Je vous ai dit à l'instant que la Fédération internationale des analyses techniques organisait chaque année normalement une réunion, une grande conférence annuelle qui cette année ne se tiendra pas en présentiel, mais se tiendra de manière en espace virtuel numérique. Donc avec des intervenants de renom que sont John Bollinger, Larry Williams, etc., etc. Et le seul et unique broker qui a été contacté pour fournir également un conférencier dans ce grand show, c'est WH Self Invest et c'est Roland qui est chargé de cette présentation. Donc, si vous souhaitez effectivement retrouver tout le détail, comme tout ce que je présente un petit peu, il y a cet onglet nouveau sur le site internet. Hein. Quand on clique sur nouveau ici, on va avoir la dernière nouveauté tout en haut et au fur et à mesure qu'on descend, on a les nouveautés de plus en plus anciennes, je dirais. Et là, pour ce qui est de cette petite nouveauté concernant l'IFTA 2020, vous voyez qu'on a mis un lien ici, IFTA conférence. Vous pouvez cliquer ici sur IFTA conférence et vous basculez sur le site officiel donc, de l'IFTA. Et tout en haut à droite, vous avez speaker, hein, les intervenants. Vous pouvez cliquer ici pour voir quels sont les différents intervenants qui vont intervenir dans cette conférence. John Bollinger, on ne le présente plus, hein, bien entendu, et bien d'autres personnes de renom. Et si vous continuez à scroller Daryl Goupil également, hein, et ici, notre ami Roland, donc, qui est en charge de représenter Self Invest. Donc, voilà pour ce petit mot sur l'IFTA. Alors, je vais repasser à mon PowerPoint. Alors, voilà, je vais repasser, voilà, mon PowerPoint ici. Donc, voilà, la diapositive résume tout ce que je viens de vous dire à l'instant. L'outil qui vient s'ajouter donc dans ce qu'on nomme le store pour boutique. Donc, vous avez, j'en ai dit un mot tout à l'heure, on en dira un mot après. Au niveau des stratégies, il y en a 70 stratégies. Quand on parle de stratégie, les 70 stratégies sont intégralement gratuites et fournies aussi bien aux clients que si vous vouliez tester la plateforme, vous disposez également des stratégies en choisissant l'option NanoTrader Full et pas NanoTrader Free en démo. Donc encore un petit mot, si vous n'êtes pas client aujourd'hui et que vous souhaitez effectivement demander une démo, c'est extrêmement simple. Vous avez l'onglet compte démo ici sur la page principale. Alors, ouvrir un compte à droite, c'est ouvrir un compte réel de trading en fournissant son justificatif de domicile et sa preuve d'identité. Mais ici, compte démo, quand on clique sur compte démo, on arrive sur une page sur laquelle, au bas de laquelle, se trouve un formulaire. Et dans ce formulaire, vous pouvez choisir le type de plateforme que vous voulez tester, avec le flux CFD ou Forex avec lequel vous voulez tester. Vous remplissez ce petit formulaire et instantanément, vous avez un lien pour télécharger la plateforme et des codes démo. Donc, ici, ce nouveau pack, ah pardon, j'ai été trop vite, voilà. Donc, ce nouveau pack va offrir la possibilité donc de travailler sur plusieurs unités de temps. Donc, ce pack permet aux traders d'insérer des indicateurs dans une unité de temps supérieure et dans un graphique principal avec une unité de temps plus petite. Donc, c'est la possibilité effectivement de juxtaposer des informations d'unité supérieure sur unité inférieure. Donc, je pense que bon nombre d'entre vous connaissent la pertinence qu'il y a à travailler avec plusieurs unités de temps. Donc, ce pack multitemporel comprend 24 indicateurs. Donc, c'est 24 indicateurs qui peuvent être choisis
pour jouer ce rôle, donc d'être affiché sur une unité supérieure et d'être exploité sur une deuxième unité. Il s'agit bien sûr des moyennes mobiles, des bandes de Bollinger, du canal de Donquian, des moyennes doubles exponentielles ou des doubles statistiques, des moyennes exponentielles, de la MACD exponentielle, des stochastiques rapides, des bars et des inside bars, de l'Ishimoku-Kankoyo, des canaux de Kettner, de la régression linéaire, du MACD, du momentum, parabolique SAR, du RSI. Donc, vous voyez, un large, j'en oublie, momentum, stochastique RSI, super trend. Vous voyez, il y en a 24 en tout. Donc là encore, si vous voulez avoir tout le détail et véritablement étudier si c'est pertinent ou pas pour vous de vous diriger sur ce pack, alors je dirais, pour être tout à fait transparent, c'est plutôt déjà réservé à des traders relativement aguerris et qui veulent aller plus loin dans leur trading. Ce pack n'est pas gratuit, il se paye en une seule fois, c'est-à-dire qu'il y a un paiement unique. On va le voir tout de suite. Alors, toujours pareil, hein, vous recliquez sur cet onglet nouveau, hein, depuis le site page d'accueil, vous descendez un petit peu et là, vous arrivez à ce que je suis en train d'évoquer en ce moment, donc même graphique, unité de temps différente. Vous avez un lien, en savoir plus sur le pack indicateur multitemporel, et quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur une page qui va détailler tous les indicateurs qui sont concernés et qui va montrer un petit peu en détail comment on paramètre chacun de ces indicateurs dans l'étude où ils auront été ajoutés. Vous voyez, tout est largement documenté. Et si vous souhaitez effectivement acheter ce pack, il suffit d'activer ce pack et vous arrivez directement dans la boutique avec le détail du pack. Et vous voyez, sur un paiement unique de 195 €, vous bénéficiez de ce pack avec les 24 indicateurs. De manière native dans la plateforme WH Self Invest, il y a déjà une possibilité, vous la connaissez peut-être pour certains d'entre vous, une possibilité d'agrégation, c'est-à-dire que d'une manière un peu manuelle quelque part, on peut déjà, et là pour le coup c'est parfaitement gratuit, mais vous pouvez déjà agréger au sein d'une étude les informations d'une autre unité de temps. Donc vous pouvez déjà faire travailler 2 unités de temps. Donc là aussi, si vous voulez plus de précision sur ce que je viens de dire à l'instant, vous pourrez toujours revenir vers moi. Il y a mes coordonnées à la fin de notre présentation. Un troisième indice vient encore s'ajouter. Il s'agit de l'indice Remote Economy. Donc, c'est une autre nouveauté, ce CFD Remote Economy. L'indice se compose cette fois-ci de 20 sociétés américaines. Ces entreprises seront les plus avantagées si l'actuelle pandémie de Corona entraîne un passage permanent au travail à domicile. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même dans le monde, pas uniquement en France, qu'il y a effectivement un changement profond de méthode de fonctionnement. Le télétravail a pris une grosse importance désormais dans bon nombre de services, d'activités. Nous en faisons partie, hein, je veux dire, pour une grande partie d'entre nous, nous avons tourné à tour de rôle, c'est-à-dire que l'idée a été d'alléger considérablement les personnes présentielles, grosso modo diviser par 3 les personnes présentielles ici dans nos bureaux, pour que les autres soient en télétravail à tour de rôle viennent au bureau. Vous voyez un peu le principe, tout ça pour bien sûr être conforme avec toutes les normes sanitaires en vigueur. Voilà, mais ceci dit, c'est pas quelque chose qui dure 1 ou 2 mois, comme vous l'avez remarqué, hein. Ça fait plusieurs mois et bientôt ça fera 1 an et probablement qu'il y en aura peut-être 2 ans avant qu'un vaccin vienne peut-être enrayer tout ça. Mais quoi qu'il en soit, les habitudes qui seront prises risquent de l'être pour longtemps. Et quelque part, on a découvert par la force des choses que le télétravail avait vraiment des avantages, aussi bien pour le patron que pour le salarié. Donc, le patron, il y voit très clairement que le travail non seulement est fait, mais des fois, il y a plus de productivité en télétravail qu'en présentiel. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire que du télétravail, hein, mais voilà. Donc, voilà cet indice. Alors, toujours pareil, hein, si vous voulez le détail
de cet indice? Ben, rien de plus simple, il suffit pareil d'aller sur le site en question. Ici, Bita Remote Economy, là on voit sur le site du Bita, et on voit cet indice ici. Donc regardez à l'inverse, hein, vous voyez, juste à l'inverse, ce sont les mêmes historiques hein, sur les trois graphiques que je vous ai présentés. Là, on voit une nette reprise bien plus haut que le point précédent pour ces sociétés. Donc, on voit déjà que les choses sont en route. Donc, ici, on voit bien sûr eBay, on voit Netflix, hein, Amazon, hein, vous voyez les sociétés qui sont concernées et que vous utilisez très probablement dans votre vie de tous les jours. Il y a aussi des jeux vidéo, des choses comme ça. Vous voyez que ça relativement le vent en poupe de ce côté-là. Donc, si on veut l'un de ces indices le visualiser dans la plateforme, bah, c'est très simple. Si on veut par exemple l'indice remote, on va dire ouvrir un graphique. On va demander remote comme ceci. Et on va trouver ici Remote Economy Index. Donc, je l'avais déjà ouvert pour regarder un peu ce qu'il avait. Voilà, donc ici, il a ajouté depuis peu, on le voit depuis le 14 juillet. Mais évidemment, maintenant, il y aura l'historique depuis cette date. Donc, c'est vraiment une nouveauté. Si vous voulez plus d'historique, ben, vous avez la petite fiche pour vous rendre compte comment ça marchait avant, quelque part. Et là, vous avez effectivement l'envolée. Alors, effectivement, sur ces derniers jours, vous voyez les trois grandes bougies rouges, bah, c'est très voisin puisqu'il y a beaucoup de sociétés qui sont au Nasdaq dans cet indice. C'est pour ça que j'ai mis ici le Nasdaq. Et vous aurez remarqué effectivement que lui aussi, le Nasdaq, il a nettement dépassé son top d'avant Covid, puisque là, ici, où je mets la petite ellipse, c'était avant Covid. On a donc eu la crise sanitaire qui est passée par là. Et suite à cette crise sanitaire, ben, on a très nettement dépassé le top précédent. Et pour être descendu dans les 6600, on est monté au-delà de 12 400. Vous voyez qu'il a quasiment doublé donc depuis le mois de mars. Alors évidemment, en ce moment, ces 4-5 derniers jours, c'est ce qui fait l'actualité sur les marchés et ce qui inquiète un petit peu donc les opérateurs. Alors il est toujours utile de regarder un petit peu ce qui se passe. Moi, je sais que sur les marchés, je me sers beaucoup de ce type de configuration que je vais mettre ici dans ce rectangle. Ce type de configuration sur deux chandelier, pas sur 3, sur 2, c'est ce qu'on nomme une action-réaction, c'est-à-dire un grand chandelier blanc suivi d'un grand chandelier rouge quasiment identique marque généralement un point d'arrêt notoire et de fait marque une résistance dans le cas présent, ça marque un support dans le cas suivant, c'est-à-dire que ici on s'aperçoit qu'on a, alors je vais juste, qu'est-ce que j'ai fait comme petite bêtise? Non, aucune, je fais dupliquer ici pour avoir ici, voilà. Et vous voyez ici que quelque part, il y avait eu un, on va se remettre ici, vous voyez, il y a eu donc cet arrêt, puis on a eu le phénomène carrément inverse qui s'est reproduit ici. Donc, alors attendez, c'est pas dans le sens là que je le voulais, c'est comme ça, vous voyez, ici, on se retrouve avec de fait un arrêt, de nouveau ce mouvement d'action-réaction ici qui retourne et qui marque cette fois-ci le support et qui en quelque sorte inverse la polarité de cette résistance et la transforme en support. Donc cette zone où on est ce soir, on a vu un arrêt quand même. Il y a eu tout d'abord avant-hier un rejet assez fort ici. Il y a eu un rebond, on va dire, une mèche assez longue. On a eu le lendemain de nouveau un rebond. Et là, aujourd'hui, effectivement, c'est en discussion. On est de nouveau sur la zone support. Alors, ce qui est aussi important à savoir, c'est qu'au plus un support est travaillé, au plus il se fragilise, bien entendu. Hein. Ne l'ayez pas pensé l'inverse. Certains mauvais livres d'analyse technique vous racontent des bêtises et vous disent qu'au plus qu'un support est touché, au plus il est pertinent. Ce n'est pas du tout exact. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que pour qu'il y ait rebond
sur un support ou qu'il y ait réjection sur une résistance, il faut qu'il y ait de la force chez les vendeurs ou les acheteurs. Et au plus cette force est consommée, et ben au deuxième, troisième, quatrième impact, au moins il y a de force et au plus ça a des chances de passer au travers quelque part. Donc, voilà pour notre indice Remote Economy que vous pouvez trader en CFD. La 70e stratégie dont on a déjà dit un petit mot le mois dernier. Donc, cette stratégie combine le parabolique SAR et l'ADX de Wilder et elle fonctionne avec un filtre sur les signaux ainsi qu'un stop suiveur unique basé sur le parabolique SAR qui protège donc de la position. Donc là encore, quand on veut mettre en œuvre une stratégie, que ce soit celle-ci ou n'importe laquelle des 69 autres, c'est très simple. On va tout simplement, alors je vais volontairement faire un écran vide ici, hein, je vais volontairement vider intégralement ma plateforme pour vous montrer maintenant comment on applique une stratégie. Donc, si on veut appliquer une stratégie, supposons qu'on veuille appliquer une stratégie au DAX ou au CFD sur le DAX, on va l'appeler, on va dire ouvrir un graphique, on va l'appeler par son petit nom, il s'appelle Germany 30. Donc, on le sélectionne avec un clic gauche, puis une fois qu'on a sélectionné le sous-jacent qui nous intéresse avec le clic gauche, on fait un clic droit et on choisit le menu contextuel modèle d'étude pour là aller chercher WHS stratégie. Il y en a 70, donc il y a une énorme liste et vous voyez que même on peut encore descendre. Et en fait, effectivement, cette stratégie parabolique combo, on la retrouve à la lettre P comme parabolique, hein. Donc tout est par ordre alphabétique, fort heureusement. Donc du moment que vous savez ce que vous cherchez, il y a beau y en avoir 70, vous trouvez quand même assez rapidement votre stratégie. Et en un seul clic, vous n'avez rien eu à faire d'autre. La stratégie est maintenant à l'écran. Dans sa barre de personnalisation, vous avez tous les paramètres de la stratégie. Même si vous n'allez pas lire le détail de la stratégie sur le site, alors oui, bien sûr, encore un mot important, là aussi, il est hors de question d'utiliser une stratégie sans avoir au préalable, sans qu'au préalable, vous ayez été sur le site. Alors attendez, je me trompe dans mes navigateurs, là quelque part, c'est pas celui-ci, mais c'est celui-ci. Voilà, je vais y arriver. Donc, sur le site internet Self-Invest, sur la partie gauche, sur la colonne de gauche, vous allez retrouver le lien 70 stratégies de trading. Il vous suffit de cliquer dessus. Et là, comme là encore, la toute dernière est tout en haut. Donc, la 70e se trouve en haut et la première se trouve tout en bas, bien sûr. Vous cliquez sur son nom et vous arrivez sur une page qui va vous détailler la stratégie par elle-même. Donc, vous allez avoir toutes les explications. Qui a créé cette stratégie? Donc, Martin Ander du Trader Magazine. Donc on vous indique les avantages de cette stratégie, pourquoi elle a été ajoutée, quels ont été nos critères de choix, elle est valable sur quel sous-jacent. On peut la travailler en futur, en CFD ou en action, en sachant que chez Self-Invest, on peut avoir différents types de comptes, le compte futur ou le compte CFD ou le compte action, ou les trois si vous le souhaitez, bien sûr. Mais c'est trois grandes familles de produits qu'il est possible de travailler chez Self-Invest, type de trading, day trading et swing trading, etc., etc. Et vous avez toute l'explication détaillée de la stratégie que vous pouvez sans difficulté tester. Donc, comme je l'ai montré à l'instant dans la plateforme, là on est dans la plateforme et on est en quelque sorte en temps réel sur le DAX. Donc, on s'aperçoit par exemple que sur la journée d'aujourd'hui, voilà, il y a eu quelque part, alors il faut bien sûr revoir la stratégie qui comporte un filtre. Donc, il y a des périodes où il peut y avoir des signaux, mais ils ne sont pas pris parce qu'ils sont filtrés sur certains critères. Et il y a d'autres moments où, par exemple, ici, on s'aperçoit que cette stratégie, elle a vu la prise d'un short à 13 heures. Donc là, on était le 4 septembre. Donc ici, un short pour ensuite avoir ce stop suiveur qui accompagne avec le parabolique SAR, donc qui descend et qui se retrouve une sortie de position sur cette bougie-là. Donc, je vous invite bien évidemment à être curieux, à aller lire la fiche complète sur cette stratégie,
à la tester, à vérifier si elle est toujours bien adaptée aux conditions de marché. Et alors ça, c'est un critère absolument essentiel, hein, de véritablement tester les stratégies, parce que on en ajoute, comme je vous le disais, depuis plus de 10 ans sur la plateforme. Alors déjà qu'il n'y a pas une seule stratégie au monde qui va marcher du 1er janvier au 31 décembre sur tous les types de sous-jacents et dans toutes les unités de temps possibles et dans toutes les conditions de marché possibles. Bien évidemment, l'ensemble une grande majorité des stratégies aujourd'hui disponibles dans la plateforme ont toutes les chances de ne plus être adaptées aux conditions actuelles du marché. Donc, que faut-il faire? Nous avons fait une vidéo pour vous aider à cela, une vidéo qui est sur notre chaîne YouTube. Et pour trouver la chaîne YouTube de Self-Invest, il suffit de taper dans votre moteur de recherche YouTube et Self-Invest pour choisir la chaîne française. Et là, vous allez retrouver donc, alors actuellement, l'actualité du moment, c'est Trader Selection, la compétition de trading qui est co-organisée avec le centre de trading. Donc, on s'aperçoit ici effectivement qu'il y a beaucoup de vidéos sur Trader Selection, mais d'une manière générale, je vous invite ici à taper le mot black. En fait, vous allez comprendre pourquoi, avec les petits moteurs de recherche. Donc, c'est très pratique parce qu'il y a tellement il y a tellement comment on appelle ça, de vidéos, pardon. Il y a tellement de vidéos dans la chaîne que c'est pas toujours évident de retrouver la vidéo. Et ici, donc en plus, vous voyez, ici j'ai tapé black parce que je sais que j'avais fait cette vidéo avec en support de la stratégie Black Candle. Mais là, vous voyez, rien qu'avec Black, j'ai retrouvé déjà 4 vidéos qui en parlent. Celle dont je vais vous parler, c'est celle qui comporte le chiffre 3, ici 3, stratégie de day trading, troisième partie d'une formation gratuite que nous avions faite. Là aussi, nous ne pouvions plus faire les événements présentiels lors du toujours dans le Covid, mais on ne pouvait plus faire les événements présentiels que nous devions faire. Nous l'avons décidé de le faire en vidéo. Donc là, vous retrouvez un événement en 4 parties qui est en vidéo sur la chaîne YouTube. Et là, je vous invite à aller voir cette vidéo que je vous présente ici, qui s'appelle Stratégie de day trading, troisième partie. Et pourquoi je vous en parle? C'est tout simplement parce que dans cette stratégie, je détaille donc complètement la méthodologie pour tester une stratégie. Parce que là, quand vous vous retrouvez avec une stratégie, une des 70 stratégies dans la plateforme, il va vous falloir vérifier qu'elle est toujours adaptée aux conditions de marché. Et là, dans cette vidéo, vous avez tout le détail pour ce faire. Donc, ne perdez pas de vue notre chaîne YouTube. Il y a de plus en plus de contenu, hein, donc, c'est un lien absolument indispensable. On fait de plus en plus de vidéos et on fera de plus en plus peut-être des vidéos de commentaires de marché de 2-3 minutes. Voilà, c'est très... là, en ce moment, on a fait aujourd'hui 2 commentaires pour les stratégies qui sont utilisées dans Trader Selection de manière automatique. Donc, voilà. Alors, on a fait un petit peu le tour des dernières stratégies. Donc, vous l'avez peut-être remarqué, bon, WH Self Invest est, comme on vient de le dire, régulièrement primé dans beaucoup d'études, d'enquêtes et autres auprès des traders, vient d'être sélectionné comme seul broker pour fournir un conférencier à l'IFTA 2020. Vous voyez, donc bon, c'est des critères, au moins des faits qui parlent d'eux-mêmes. Donc, si vous voulez rejoindre l'équipe de Self-Invest et surtout rejoindre la communauté des traders de Self-Invest, sans difficulté, vous pouvez ouvrir un compte et je suis bien sûr à votre disposition pour vous accompagner en faisant vos premiers pas. Donc, vous voyez ici notamment tous les points sur lesquels nous avons été régulièrement récompensés, le service à la clientèle, le rapport qualité-prix, qualité d'exécution, etc., etc. Mes coordonnées, me retrouver en ligne par téléphone ou pourquoi pas maintenant dans nos bureaux parisiens qui sont dans le 9e arrondissement. Donc, ces bureaux parisiens, vous les retrouvez donc rue Tête-Bout et le métro numéro 7 qui est mentionné ici, c'est les
les Galeries Lafayette, les grands magasins sur le boulevard Haussmann. Le métro numéro 3 que vous voyez mentionné ici, c'est l'Opéra. Donc vous voyez qu'on est juste à côté de la place de l'Opéra, juste 2 minutes à côté à pied. Très facile de nous trouver avec différents parkings et différents métros pour que vous veniez en voiture ou que vous veniez en transport en commun. Voilà, pour la partie enregistrée, je vais m'arrêter ici et je vais prendre les questions éventuelles qu'il y a. Je n'en vois pas pour l'instant, mais je vais poursuivre avec les personnes présentes en live dans le webinaire.